merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Victoire du Sénégal face au Qatar. Ce vendredi, le Lion a rugi 3 fois dans l'enceinte du Al Toumana Stadium à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants ont savouré la victoire de l'équipe nationale. Même ambiance à Saint-Louis et un peu partout dans le reste du pays. À Cambérène, fief du joueur Iliman Ndiaye, les habitants jubilent et réclament sa titularisation. À Thiès, des travaux de pavage d'un montant de 264 millions engagés par la mairie opposent le maire de la ville et l'entrepreneur. Babacar Diop n'est pas satisfait de l'exécution du chantier. Il menace de ne pas réceptionner les travaux. Près d'une dizaine d'emplois menacés au sein de la station Autoport. La Chambre de commerce de Dakar vient en effet d'ordonner au gérant de quitter les lieux. Une sommation qui a plongé les employés de la station dans le désarroi. Et puis, c'est parti pour 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le coup d'envoi de la campagne s'est tenu en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne. Le comité de lutte contre les violences juge la situation du Sénégal inquiétante. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le corps sans vie d'une étudiante de l'université Alioune Diop de Bombay retrouvée dans sa chambre. De son vrai nom, Fatou Tchalaou a été retrouvée morte vers 17h. Selon ses voisins, cette ressortissante de Koungheul souffrait d'une pathologie pour le moment inconnue. Son corps est à la morgue du centre de santé de Bombay. Il pourrait être acheminé vers l'hôpital de Diourbel pour autopsie et la police de Bombay a ouvert, bien entendu, une enquête. À la une de l'actualité également ce soir, la victoire du Sénégal face au Qatar, 3-1. Début marqué par Boulaïdja à la 41e minute, Famara Diédhiou à la 48e et Bamba Dieng à la 84e. Et à Cambérène, fief du joueur de Sheffield United, Iliman Ndiaye, eh bien l'ambiance était au rendez-vous. À l'entrée du quartier, les photos du joueur, banderole aux couleurs nationales campent le décor et dès son entrée en jeu, l'espoir se lit sur les visages de ses proches qui n'ont pas caché leur fierté. Auteur d'une passe décisive sur le 3e but sénégalais, Iliman Ndiaye mérite, selon les Cambérénois, eh bien, une revalorisation de son statut au sein de l'équipe nationale. Le compte-rendu est signé Fatima Touré. Première minute au Qatar, Iliman Ndiaye a plus que marqué les esprits. Nous sommes à Cambérène, fief du joueur de Sheffield United en Angleterre. Dans ce salon, la fierté et le sentiment le mieux partagé. J'ai bien apprécié le match parce que car l'équipe a été capable de rassurer toute la population sénégalaise en marquant 3 buts. Et le 3e but a été le fruit d'une excellente passe de mon frère. Alors je peux dire qu'il sera d'une grande aide à l'équipe nationale. Wow, bon, le Sénégal, Iliman a fait ce qu'on attendait de lui. Certes, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais il a pu faire une passe décisive, ce qui est une bonne chose. Pour cette deuxième sortie des Lions, Iliman Ndiaye a confirmé tout le bien qu'on attendait de lui. Il mérite désormais beaucoup plus de temps de jeu, dit-on à Cambérène. Iliman a montré qu'il était capable de faire la différence au sein de l'équipe. Son entrée en jeu a prouvé qu'aujourd'hui, il mérite plus de temps de jeu. Aliou Cissé doit faire confiance aux jeunes joueurs. Plus de monde, tous venus supporter les protégés d'Aliou Cissé. Les étudiants n'ont pas manqué de manifester leur joie et restent confiants pour la prochaine sortie des Lions. Le reportage est signé Moussa Mané. Ils sont tous confiants, rassurés devant l'équipe du Qatar pour une première victoire de l'équipe nationale du Sénégal. Ñu am ndam rek moo ñu arrangé fii nii yàlla nañu yàlla suñu borom may ñu ndam. 3-0 lañ bëgg 3 waaw. Un match très important pour les protégés d'Aliou Cissé, une victoire pour continuer d'exister dans ce tournoi. Le Sénégal débute bien la partie en multipliant les occasions à la 4e minute de jeu. La frappe d'Ismaël Sarr qui passe juste à côté fait sauter les supporters. Le Sénégal domine le match, multiplie les occasions
Encore une frappe, mais cette fois-ci de Gana Gueye, la confiance du côté du public. C'est à la 40e minute que survient la délivrance, une réalisation signée Boulaïdia 1-0 à la pause. Donc dans le deuxième mi-temps, il faut élaborer, il faut faire les changements en sortant, Fameux actuellement les fatigués. Mais en deuxième mi-temps, il faut le sortir en remplaçant, Bamba Dieng, il ne faut pas rentrer, il faut entrer ce gars, il mangia. Parce que tous les Sénégalais réclament il mangia. Donc, non, juste, je peux dire que le match là, on va le gagner, Inch'Allah. Comme le premier mi-temps, c'est nous qui l'avons dominé, mais Inch'Allah, on va le gagner. En seconde période, le Sénégal maintient le rythme et accélère le jeu. Un but matinal sur une tête de Famara Diédhiou, c'est l'ambiance du côté des supporters. Trois buts à 1. Avec un but de Bamba Dieng à la 83e minute, victoire du Sénégal. Nous avons regardé le match, donc c'était bon dans l'ensemble. Le reste, il faut plus de concentration. Le Sénégal savoure en attendant la prochaine sortie contre l'Équateur mardi prochain. Et nous restons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar puisque l'insolite de ce match nous vient justement du campus. Comme vous allez le voir sur ces images, jamais prière du vendredi n'aura été aussi rapidement expédiée par les supporters pressés de voir jouer leur équipe nationale. On regarde ça. Imam Salman Le vaut bien, n'est-ce pas? Allez, à Saint-Louis, les supporters saluent la belle performance de l'équipe, même s'ils jugent que le prochain match sera décisif face à l'Équateur. Le père de Ismaïla Sarr, lui, de son côté, pense que l'équipe doit aller à l'avant et que les joueurs doivent être libérés par le coach pour marquer plus de buts. Ousseynou Diop. Nous écoutons plutôt les réactions des supporters du côté de Saint-Louis avec Ousseynou Diop et Abubsek. Les Lions nous ont libérés. On peut bien respirer aujourd'hui parce que le Sénégal a battu le pays organisateur. Les Saint-Louisiens sont très contents. Nous demandons à Dieu de nous offrir une autre victoire face à l'Équateur. Merci. Les Lions étaient décisifs. Ils étaient très courageux. Nous avons une belle équipe. Même le Brésil, qu'on parle de ça et là, n'est pas plus décisive que le Sénégal. Nous avons une bonne équipe. Je demande juste à Aliou Cissé de libérer les joueurs pour qu'ils puissent marquer plus de buts. Si l'équipe est libérée, on peut aller très loin. Il faut attaquer pour sortir dans cette compétition. Et nous restons avec cette deuxième journée du groupe A, le Sénégal qui triomphe face au Qatar, mais qui doit impérativement gagner son prochain match face à l'Équateur, puisque l'Équateur a tenu tête aux Pays-Bas. Les deux sélections ont fait match nul, un but partout. Mettons cap tout de suite sur Thiès pour vous parler de cette grosse brouille entre le maire de la ville de Thiès et l'entrepreneur en charge du pavage de la mairie. L'édile de la ville, Babacar Diop, n'est pas satisfait de l'exécution du marché, un marché qui a englouti 264 millions de francs CFA. Du coup, il promet de ne pas réceptionner les travaux et menace d'ester en justice l'entrepreneur Cheikh Anta Diop Seylatir. Dans une colère noire, est très remontée contre l'entrepreneur qui avait en charge la réalisation du pavage devant la mairie-ville et la place Mikiland. Pavage bi, j'ai été clair. J'ai dit entreprise bi gagné marché bi waxna len ko waxati ko respecté wul wa Thiès parce que 264 millions. L'entreprise qui a gagné le marché pour un coût de 264 millions de francs CFA ne respecte ni Thiès ni les Thiessois. Il a saboté le travail et je ne réceptionnerai pas les travaux et nous allons les enlever. J'ai été clair avec OAGIT. Néna len li waji jotta liggéey sax man duma ko réceptionner. D'accord nañ ni dañ koy daj. Le maire qui s'engage à faire de Thiès une ville lumière a déjà entamé ce programme d'éclairage public. Et d'ailleurs aujourd'hui, plusieurs avenues sont très bien éclairées. Et je me suis engagé
avec les équipes techniques qui nous a permis de réhabiliter avenue Caen, nous réhabiliter l'avenue Léopold Sédar Senghor, avenue Houphouët Boigny, avenue Lat Dior, avenue Serigne Mourtada Mbacké, El Hadji Omar Tall, Serigne Saliou Touré, mais aussi la place Mamadou Dia avec un projecteur, la promenade des Thiessois. Pour le moment, la capitale du rail s'est transformée en chantier. Beaucoup de projets sortent de terre. À Diakhao, les populations décrient une insécurité latente. La commune est régulièrement visitée par des malfaiteurs armés jusqu'aux dents. Les dernières séries de cambriolages ont été enregistrées dans la nuit de dimanche à lundi. Une quinzaine d'assaillants ont pillé 5 boutiques et un magasin du marché central. Les habitants réclament un poste de gendarmerie pour renforcer leur sécurité. Les détails, c'est avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Habib Aïdara, un commerçant établi à Diakhao, a passé un sale moment la nuit de dimanche à lundi. Des malfaiteurs encagoulés l'ont trouvé chez lui vers 3h du matin pour lui demander de l'argent, ce qu'il a refusé. Après l'avoir battu, les bandits l'ont amené de force dans sa boutique située au marché central pour la dévaliser. La même nuit, un magasin de vente de produits cosmétiques a été pillé. D'autres commerces ont subi le même sort. L'insécurité à Diakhao est décriée depuis des années par les habitants. Ils ont marché pacifiquement ce mercredi pour réclamer un poste de gendarmerie. Les populations ne dorment plus. On est sous le choc. On ne peut plus développer des activités commerciales. On n'a pas de gendarmerie. On n'a pas de police de proximité. C'était vraiment une vieille doléance qui peut vraiment freiner cette insécurité-là. Diakhao est un village historique. Diakhao est un village emblématique. Donc Diakhao mérite vraiment une attention de la part des autorités administratives. Maintenant, la population de Diakhao est là debout pour réclamer un poste de gendarmerie. La panique s'installe de plus en plus chez les populations de Diakhao. Les vols à main armée et autres cambriolages y sont fréquents. Même la préfecture n'est pas épargnée. Le siège a été cambriolé à 2 reprises. Les autorités précisent tout de même que le projet d'installation d'un poste de gendarmerie à Diakhao a beaucoup avancé. La station d'essence Autoport sommet de quitter le site qu'elle occupe, une sommation ordonnée par la Chambre de commerce de Dakar qui a plongé près d'une dizaine de pères de famille dans la tourmente. Ces derniers sont menacés de licenciement. Face à la presse, ils ont crié leur désarroi. Mamadou Fall. Les travailleurs des stations d'essence dans le désarroi, ils doivent quitter définitivement leur lieu de travail ce 31 décembre 2022. Une sommation de la Chambre de commerce reçue le 23 novembre semble les plonger dans le calvaire. Nous avons reçu une sommation de la Chambre de commerce pour la fermeture de cette station. Nous avons fait plus de 20 ans ici. Qu'allons-nous devenir maintenant? Une situation plus que pénible car cela va impacter nécessairement sur l'éducation des enfants. Est-ce que nous pouvons imaginer, parents d'élèves, cette décision va nous impacter sérieusement. Nous sommes également des parents d'élèves. Fermer cette station à cette période est inhumain. Le gérant de la station d'essence essaie de rassurer à sa manière. Pour lui, tous les travailleurs vont recevoir leur dû. Tous les droits inhérents au licenciement entre moi, l'employeur, et ces gens-là, leur seront payés intégralement. Le site en question abrite plusieurs lieux de commerce, donc plusieurs pères de famille seront impactés. C'est parti pour 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes juge inquiétante la situation au Sénégal. Recevant ce matin l'ambassadeur de l'Union européenne, les membres du comité estiment qu'il est temps d'accentuer la sensibilisation. Je vous propose d'écouter la directrice générale du comité, Fatou Bintou Thioune, au micro d'Alassane Ba et Mohamed Dian. On lance la plateforme d'orientation des victimes de violences. Donc c'est une grande activité qui démarre aujourd'hui. Et ensuite, il y a des actions décentralisées au niveau des régions.
Donc en ce qui concerne le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, des actions sont établies au niveau des antennes régionales parce que nous disposons de 12 antennes au niveau de 11 régions du Sénégal et chaque antenne a prévu de mener des activités de sensibilisation, de plaidoyer auprès des autorités, mais également des forums et autres actions de sensibilisation. Les religions sont des partenaires incontournables dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Nous avons évidemment des lois qui ont été établies, votées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais la place des religieux est fondamentale parce qu'ils peuvent apporter un plus en termes de sensibilisation des communautés, de messages qui peuvent vraiment impacter et également nous faire comprendre qu'il n'y a pas de grande différence entre la religion et les lois qui sont votées parce que ce sont nous-mêmes qui votons les lois, ce sont les religieux qui sont impliqués quand il y a vote de loi, donc il n'y a pas de grande différence. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, célèbre son 60e anniversaire. La commémoration est marquée par l'organisation d'un symposium international portant sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Le Premier ministre sénégalais et le vice-président de la Côte d'Ivoire reviennent sur l'importance de ce thème dans ce compte-rendu signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Le moment de la vague technologique bouleverse aujourd'hui le monde de la finance et appelle à plus de créativité. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne veut pas rater ce tournant. Plus de 150 experts se penchent sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Une manière de célébrer les 60 ans de la BCEAO. Thiemoko Maïlit Kone est le vice-président de la Côte d'Ivoire. Tous ces bouleversements qui affectent le monde actuel donnent une idée de ce qui nous attend demain, au-delà des nombreux chocs exogènes qu'il faut déjà maîtriser. L'adaptation des économies au changement climatique et à la transition énergétique nécessite des financements importants. Une situation qui interpelle la sphère de financement de l'activité économique, mais aussi et forcément les politiques monétaires dans un contexte global où les tensions inflationnistes. En réponse à cette question, le Premier ministre sénégalais partage ici quelques axes de réflexion en vue de favoriser un meilleur financement de nos économies. Premièrement, le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire commune qui contribue à la stabilité des prix et au soutien à la croissance. Bien entendu, la soutenabilité budgétaire exige une capacité de réaction commune pour faire face à la vulnérabilité des chocs. Deuxièmement, face aux défis du changement climatique, la Banque centrale pourrait également contribuer à mieux identifier les risques financiers liés au climat sur le marché. À cet effet, elle doit veiller à la prise en compte de ces risques de manière adéquate en agissant en tant que catalyseur pour la transition verte du système financier. De ce fait, elle pourrait soutenir la politique climatique sans courir le risque de dépasser le cadre de son mandat. Enfin, la diversification des sources de financement des économies constitue une piste à explorer. Dans ce cadre, la finance islamique offre des opportunités importantes pour répondre aux besoins de financement des États. La célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se poursuit ce 25 novembre avec l'installation du gouverneur général. L'installation du gouverneur général de la Banque centrale, justement, nous en parlons. Jean-Claude Cassibrou a donc été installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la Banque centrale. Dans sa feuille de route, des défis énormes à relever dans un contexte d'inflation et de crise financière, géopolitique et économique. Le nouveau gouverneur a en fait prêté serment depuis juillet 2022. Il se dit conscient des nombreux défis qui l'attendent. Je vous propose de l'écouter. À l'instar des autres pays, nos États sont confrontés à la persistance d'un niveau élevé d'inflation, induite par une forte hausse des prix, notamment des prix énergétiques
et des prix des produits alimentaires, liés en grande partie à la crise, aux effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques. Outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années. Il s'agira de la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, du financement sain de nos économies pour soutenir une croissance saine et durable, du renforcement de la solidité de notre système bancaire, de la poursuite du développement d'un secteur de la microfinance solide et performant en termes d'accès des populations à faible revenu aux services financiers, de l'approfondissement du marché financier régional et de l'accroissement de l'inclusion financière grâce notamment à toutes les possibilités offertes par la numérisation. Allez, parlons cinéma à présent avec la réalisatrice sénégalaise Angèle Diaban qui ambitionne de réconcilier ses compatriotes avec la lecture à travers son premier long métrage fiction adapté du roman Une si longue lettre de Mariam Abba. Comme l'œuvre dont il s'inspire, un classique de la littérature sénégalaise, et bien ce film, actuellement en tournage, traite en filigrane la condition de la femme sénégalaise. Certaines séquences du film ont été tournées entre Ndayane et Popenguine. Et le reportage est signé Ibou Diouf et Pape Sangone Mbaye. Voilà un roman qui a connu un succès planétaire. Cette fois, il s'agit d'un autre projet bien conçu. Le roman Une si longue lettre sera bientôt en salle. Une idée de la réalisatrice Angèle Diaban qui mobilise ce beau monde. On est dans une période où les jeunes ne lisent plus. Tout le monde, d'ailleurs, c'est pas seulement les jeunes, on n'a plus le temps de lire avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut porter à l'écran ces œuvres-là qui sont majeures de notre littérature. Et ça peut-être va réconcilier les gens avec la littérature. Parce qu'en ayant regardé le film, même s'il y a une ou deux personnes qui se disent « Ah, je vais peut-être aller acheter pour le relire, alors j'aurai gagné ». Une si longue lettre, un classique de la littérature africaine. Cette fois présenté au public sous une autre forme. On adapte aussi le livre, mais le livre ne se passe pas en 79, il se passe en 2000, au lendemain de l'alternance. Donc j'ai choisi de placer le livre en 2000 pour célébrer l'alternance, pour célébrer en tout cas le Sénégal qui changeait de cap. Donc notre film se passe en 2000, en tout cas notre Une si longue lettre à nous. Et donc voilà, on espère que le public sera au rendez-vous. Le Sénégal est un pays de récits. C'est un pays d'histoire, c'est un pays qui contient énormément de contenu sur lesquels on peut éduquer d'abord toute une jeunesse, mais aussi mettre en valeur des aspects de notre culture que les gens ont beaucoup ignorés. Sur le plateau de tournage à Popenguine et Ndayane, le ministre de la Culture magnifie cette initiative. On va encore renforcer les mesures d'accompagnement pour que ce beau projet puisse aller de l'avant, se réaliser dans les meilleures conditions. Je suis fasciné, admiratif devant tant d'engagement, devant tant de capacités de combinaison. Il ne faut pas conditionner vos ambitions par les moyens présents. Le dynamisme, l'engagement et la détermination mobilisent naturellement les moyens nécessaires. Une si longue lettre au cinéma, ce long métrage a déjà bénéficié du soutien du FOPICA à hauteur de 150 millions de francs CFA. Toutefois, Angèle Diaban attend d'autres fonds pour boucler rapidement son budget. Et après le cinéma, un petit rappel historique dans ce journal avant de nous quitter. Et c'est pour vous parler de la commémoration de la bataille de Pathé Badiane du 30 novembre 1865. La bataille de Pathé Badiane, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, fut la confrontation la plus mémorable entre les troupes françaises commandées par le lieutenant
Colonel donc Pinet Laprade, gouverneur du Sénégal d'alors, et les forces musulmanes du RIP dirigées par l'Almami Maba Diakhouba, une figure historique, religieuse et nationale qui mérite d'être restaurée, célébrée et offerte en exemple. Et c'est à ce titre que les petits-fils de l'Almami ont décidé de lui rendre hommage à travers un programme culturel et religieux. Nous suivons tout de suite Amadou Sisseba, membre du comité d'organisation. Il est encore au micro d'Ibou Diouf. Là pour annoncer un événement, l'événement du 30 novembre 1865 qu'on commémore cette année, qui est la 4e édition et qui sera célébrée à Paoskoto. Paoskoto est à 7 km de Nioro du Rip, où s'est tenue la bataille entre les coalitions musulmanes dirigées par l'Almami Maba Diakhou et les forces françaises dirigées par le colonel, l'administrateur et officier Jean-Marie Pinet Laprade. Et heureusement, les forces musulmanes avaient gagné cette bataille, qui aujourd'hui nous a permis d'être un État musulman à presque 95%. Parce que cette coalition regroupait toutes les forces religieuses du pays. Toutes les familles religieuses avaient rejoint l'Almami Maba Diakhou durant cette bataille. Fort heureusement, la coalition musulmane avait gagné cette bataille. Et nous voulons, cette année, nous allons faire un récital de Coran et faire des prières à la mémoire de nos aïeuls, de nos vaillants aïeuls qui ont vraiment fait quelque chose pour ce pays. Et cette cérémonie sera présidée par le ministre de la Culture, le Dr Alioune Sow, et toutes les autorités administratives de la localité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite après moi, retrouver la grande Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info. Elle reçoit tout de suite Fatmata Mamadou Laminsi, secrétaire d'une association qui se bat pour l'avenir de la femme et de la petite enfance. Restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média et très belle soirée en notre compagnie.